Shalom, shalom, bien-aimé, dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, 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 bien-aimé, je suis le révérend Jean Colinzois. Une fois de plus, je suis béni et très reconnaissant de te savoir à l'écoute du son de ma voix, béni de me joindre à toi ce matin pour qu'ensemble nous puissions prier, invoquer le nom du Seigneur, prendre autorité sur cette journée, sur ce mois et sur cette année. Et pendant que tu te lèves, informe quelqu'un, connecte quelqu'un, réveille quelqu'un, relève quelqu'un et saisis-toi de ta Bible. Nous lisons une petite portion de l'Écriture et nous lirons ce matin dans Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. Et je viens encore dire ce matin à quelqu'un, ne te tais pas. Ne te tais pas jusqu'à ce que ce changement survienne, jusqu'à ce que ce miracle se manifeste, jusqu'à ce que cette circonstance change. Tu ne peux pas te permettre de rester silencieux. Dégaine ton épée, ouvre ta bouche, déclare ce que Dieu dit, parle à ta montagne, à ta situation. Donc, je vais lire avec toi, qui est à l'écoute du son de ma voix. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il dit c'est en confessant, c'est en proclamant, c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Personne ne peut être sauvé la bouche fermée, sauvé de la puissance des ténèbres, sauvé du péché, sauvé de l'oppression que t'imposent ces puissances ancestrales, sauvé de la colère, sauvé des comportements déviants qui t'humilient, sauvé de la stérilité, sauvé de cette condition de honte et de confusion dans laquelle l'ennemi te condamne. Tu as besoin de ta bouche. Très souvent on dit la victoire viendra quand Dieu voudra, quand Dieu décidera. Non, 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 la victoire ne viendra pas quand Dieu voudra, quand Dieu décidera. Elle viendra quand tu prendras ta responsabilité. C'est quoi ta responsabilité? C'est de t'engager à ouvrir la bouche, de décider à ouvrir la bouche. Bien-aimé, figure-toi que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Il t'a donné son autorité, sa puissance et sa parole. Il t'a donné son autorité, sa puissance et sa parole. Dans Éphésiens au chapitre 1, je crois, verset 19, chapitre 2 aussi, il a déposé en nous la puissance par laquelle il a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans Romains 5, verset 17, il nous a justifiés, il nous a remplis de sa grâce afin que nous puissions régner, exercer la domination. Donc, bien-aimé, as-tu déjà prié jour et nuit, supplié Dieu sans voir le moindre résultat, le moindre changement? As-tu déjà cru que tout dépendait de la volonté souveraine de Dieu, comme cela nous arrive très souvent à tous?
Et si je te disais que Dieu ne fera pas tout à ta place, il t'a déjà donné le pouvoir, l'autorité pour changer des choses par ta foi et par ta bouche. Ce n'est pas en fait Dieu qui tarde, comme souvent nous avons tendance à le penser. C'est en fait nous qui avons négligé d'exercer notre autorité face aux montagnes auxquelles nous faisons face, aux situations auxquelles nous faisons face. Donc Dieu ne fait pas tout de manière souveraine, comme très souvent on a l'habitude de le dire, Dieu est souverain. Il t'a donné la puissance, la parole, sa parole, son autorité. Si tu ne les exerces pas, tu laisses le diable dominer. Souvent alors on dit, si Dieu le veut, il changera ma situation. Mais en vérité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas changer ta situation. Dieu a déjà tout accompli à la croix au travers du sacrifice de Jésus. Dieu s'est déjà levé et il a fait tout ce qui est nécessaire. Ton miracle n'est plus au ciel, il est sur la terre. C'est à toi de le manifester au travers de ton alignement, de ta coopération avec ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que rester la bouche fermée quand les mauvais vents soufflent, quand les montagnes deviennent de plus en plus grandes en apparence, impossibles à renverser? Fermer la bouche, c'est une forme de coopération avec l'ennemi. Tu ne peux pas te permettre de te taire. Sais-tu que ta bouche est un instrument de guerre que Dieu t'a donné pour terroriser l'ennemi, le mettre à sa juste place? Ce que l'ennemi redoute, ce n'est pas un chrétien qui a beaucoup de connaissances, mais surtout un chrétien qui sait ouvrir la bouche, vocaliser ce qu'il a vu dans la parole, ce qui est écrit à son sujet. Dans Marc au chapitre 11, au verset 23 et verset 24, le Seigneur Jésus parle, il dit, si tu dis à la montagne, si tu dis, tu là, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évêque, c'est toi. C'est pour ça que j'aime bien quand ils disent en anglais, whosoever. Ils disent, whosoever shall say. Quiconque dira à la montagne, ôte-toi de là. Quiconque. Toi-même, tu es un quiconque. Sans exception. Quiconque. Donc, cesse de demander à Dieu d'enlever ta montagne, de déplacer ta montagne. Bien que Dieu soit souverain, il sait imposer des limites. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce que ça relève de ton domaine. Ça relève de ta responsabilité. Aussi longtemps que ta bouche reste fermée, rien ne change. Les changements se produisent dans nos vies au travers de cet instrument que Dieu a placé, nous a donné, l'épée de l'esprit. La parole qui sort de nos bouches, la parole de foi, la parole proclamée, déclarée, la vérité décrétée. Ce que tu déclares au sujet de ta montagne, si tu dis à la montagne. Bien-aimé, regarde à toutes ces montagnes qui ont longtemps fait ombrage à la manifestation de ta destinée glorieuse. Parle à ces montagnes. Si tu dis à la montagne, décrète. Parle à ton corps ce matin. Parle à ton corps ce mois. Parle à ta dépression, à la dépression. Parle à cette peur qui te harcèle. Ne te tais pas. C'est quoi cette montagne? Un comportement déviant qui ternit ton témoignage. Alors ouvre la bouche, décrète ce que Dieu dit à ton sujet. Quelle est ton identité en lui? C'est ça la vérité à ton sujet.
Comment veux-tu que cette vérité se manifeste et que cette montagne soit balayée hors de ta vie? C'est la vérité lorsqu'elle s'expose, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle est saisie qui va chasser le mensonge. C'est la lumière lorsqu'elle est mise en exergue qui va refouler les ténèbres. Les ténèbres de cette stérilité vont être refoulées par la lumière de la parole de Dieu qui jaillira de ta bouche. Les ténèbres de cette attitude qui laisse à désirer, qui fait fuir tes relations, qui brise tes relations, qui fait fuir tes bienfaiteurs, qui te détourne de tes opportunités, va être dissipé par la lumière qui jaillit de tes déclarations. Parce que ce que tu déclares de ta bouche en accord avec la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de toi. C'est ainsi que tu affecteras ton univers, que tu façonneras les choses tout autour de toi. Ouvre la bouche, ne te tais pas quand tu vois cet enfant se comporter d'une manière qui attriste ton cœur. L'ennemi est en train de travailler pour t'humilier. Donc, bien-aimé, tu m'écoutes ce matin, ouvre ta bouche et déclare les choses ce matin. C'est ainsi qu'on commande, on décrète, on façonne, on crée son monde. Ce matin, pendant que tu te lèves, ouvre la bouche avec moi et dis Seigneur, merci. Mon Père et mon Seigneur, je te célèbre, je te bénis. Je suis debout ce matin. Béni de te savoir à mes côtés. Béni de savoir que tu as fait de moi ton adresse. Tu résides en moi car je suis le temple de ton esprit. Tu as fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Tu m'as uni à toi. Tu m'as connecté à toi dans une relation que rien ne pourra briser. Tu es le puissant berger qui m'a aimé, qui a porté ses regards sur moi bien avant la fondation du monde. Je te bénis, Seigneur, de savoir que je suis sous l'abri de tes ailes. Je viens déclarer encore ce matin, comme il est écrit à mon sujet, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai conscience, Père, que celui-là, c'est moi. C'est de moi dont tu parles. Je repose à l'homme du Tout-Puissant. Ma maison, mes activités reposent à l'homme du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'être contrôlé par quelque forme de peur que ce soit. Je refuse d'être contrôlé par la pauvreté, par quelque condition désagréable que ce soit. Jésus m'a aimé, m'a ressuscité avec lui, m'a attaché à lui, la véritable lumière. M'a aimé, m'a uni à elle. Les ténèbres de la stérilité, les ténèbres de la peur, les ténèbres de l'hypertension ou du diabète ne tiendront pas le coup. Je sais, Seigneur, ce que tu as dit à mon sujet. Tu as ôté de ma vie le péché. Tu m'as justifié par ton sang. Tu m'as donné ta position céleste sous le regard du Père, notre Père. Je te dis merci. Si par le péché, la mort a régné, et si le péché, tu l'as enlevé de ma vie, le règne de la mort est renversé. Donc, je m'adresse à la mort dans toutes ses formes d'expression. Je m'adresse à toutes les montagnes érigées contre moi pour faire opposition, obstacle à la manifestation de ma gloire. Au nom de Jésus, soyez renversés. Je m'adresse à tous les défis de santé auxquels je fais face. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, taisez-vous. Je sais une chose, c'est que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Le Dieu vivant m'a uni à lui. Donc je viens dire à la mort subite, tu tombes sous mon pouvoir au nom de Jésus. Je viens dire à cette oppression, dans mon corps, dans mon dos, dans mes épaules, tu tombes sous mon pouvoir au nom de Jésus. Je viens parler à mon corps, à mon âme. Je viens parler à ma vie. Je dis à mon corps, tu t'allies à la parole de Dieu.
Parce que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je proclame la guérison à mon corps. J'infuse la vie à tous les aspects de ma vie que la mort a affecté au nom de Jésus. Mon âme, tu t'alignes à la parole de Dieu. Il m'a ressuscité d'entre les morts. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. La délivrance habite en moi. Elle se manifeste au travers de moi. Elle m'a aimé, elle m'a embrassé. La délivrance m'a aimé, elle m'a embrassé. La résurrection m'a aimé, m'a embrassé. La force n'a plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui disait m'avoir avalé, tout ce qui disait avoir avalé ma gloire, de vomir ma gloire au nom de Jésus. Toute bénédiction qui porte mon nom et que la méchanceté disait contrôler, au nom de Jésus, tu sors de la fosse et tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens parler à mon comportement, à toutes ces déviances qui continuent à revêtir ma vie de la laideur des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, vous reculez. Parce qu'il m'a ressuscité avec lui et en lui aujourd'hui, je suis la justice de Dieu. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Je suis justifié par le sang de Jésus, délivré de la puissance des ténèbres. Béni soit le Seigneur, mon Père et mon Dieu. Lui, le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée. Mon puissant berger, mon protecteur, lui qui précède chacun de mes mouvements au cours de cette journée par son ange puissant. Je viens déclarer l'abondance dans ma vie, les portes ouvertes, des grandes opportunités, jour après jour, mois après mois, au cours de cette nouvelle année qui s'avance. Je bénis le Seigneur et mon Dieu pour l'autorité dont il m'a revêtu. Merci Seigneur, mon Père et mon Dieu, pour la puissance que tu m'as accordée. J'accuse réception de toute ta plénitude, grâce pour grâce, parce que ta parole est la vérité. Tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je refuse de continuer à me taire. Je dégaine mon épée ce matin et je mets l'ennemi à sa juste place, c'est-à-dire hors de ma vie, au nom de Jésus. Je viens décréter la destruction, l'anéantissement de tout corps étranger qui était en mouvement, en activité dans mon corps ou hors de mon corps au nom de Jésus. Toute main de méchanceté qui affectait mes activités, au nom de Jésus, je la taille. Je la taille au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur. Lui qui me donne d'être debout ce matin, qui m'entoure de sa grâce comme un puissant bouclier. Il entoure mes enfants. Il entoure chacun de mes mouvements, de mes déplacements. Il m'a béni d'être attaché à lui. J'opère avec sa sagesse, son intelligence, sa force. Je dis merci à mon Père. Lui qui a sa main sur moi en continu, en permanence et qui me communique le flot de son abondance. Je ne connaîtrai pas le manque. Il pourvoit tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Je dis merci à Jésus. Mon protecteur est digne de louange. Lui qui couvre ma maison, mes activités de son précieux sang. Lui qui me revêt de sa justice, me confère sa bonne odeur, me donne sa visibilité. Le puissant berger qui précède chacun de mes mouvements et m'ouvre des portes, me soumet les ennemis, renverse les obstacles. Avec lui, je marche avec assurance. Et par lui, je décrète et ça s'accomplit. Je décrète donc pour moi une journée sans aucune complication. Je ne connaîtrai pas le manque, pas d'accident. Je décrète cette faveur sur moi et sur tous mes enfants. Les flèches de l'ennemi lui seront retournées. Une puissante grâce me couvre, me précède. La méchanceté est tombée. L'humiliation est arrêtée. L'ordre est restauré. Mon témoignage est certain. Jésus est mon Seigneur. Très bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.